Il y a des remontadas, on dirait des scénarios de films. Mais elles sont réelles, elles ont été vécues, criées, pleurées. Attention, Ronaldinho bateu! Gol! Ces matchs ont prouvé un truc. Dans le foot, l'impossible a une date de péremption. Aujourd'hui, tu vas voir les remontadas les plus improbables, les plus folles et les plus incroyables du foot mondial. On va commencer avec un choc de génie. Santos contre Flamengo, deux des maillots les plus lourds du foot brésilien. 12e journée du Brasileirão 2011. Neymar contre Ronaldinho, un duel qui traversait les générations. D'un côté, le crack en pleine ascension, de l'autre, le magicien confirmé, 2 fois meilleur joueur du monde. Mais personne n'imaginait ce qui allait se passer durant cette nuit magique. Le match venait à peine de commencer que Santos montrait déjà les crocs. Le milieu Elano a trouvé l'attaquant Borges à l'entrée de la surface. Le numéro 9 a contrôlé, s'est retourné et a frappé au ras du poteau pour planter le premier. 4 minutes de jeu et 1-0 au score. La Villa Belmiro était en feu et le deuxième a vite suivi. Le milieu Paulo Henrique Ganso a lancé Neymar qui s'est retrouvé en face à face avec Felipe. Le gardien a bouché l'angle, le ballon est revenu et même assis, Neymar a trouvé une passe de génie pour que Borges marque le deuxième. Un vrai show. Et il y a eu le moment qui allait entrer dans l'histoire. Neymar a déboulé dans l'axe, a fait un 1-2 avec Borges, a mis le défenseur Ronaldo Angelim sur les fesses avec un dribble sec et a glissé le ballon hors de portée de Felipe. Un but de ouf qui plus tard serait récompensé par le prix Puskás. 3-0 en seulement 25 minutes de jeu. Mais Flamengo n'était pas mort. 3 minutes plus tard, le milieu Luis Antonio a centré à ras de terre, le gardien Rafael s'est troué et Ronaldinho a surgi seul pour réduire le score. Peu de temps après, le latéral Léo Moura a centré depuis la droite et a déposé le ballon sur la tête du milieu Thiago Neves, qui a catapulté le cuir au fond des filets. Le match s'enflammait. 3-2. Déjà à la 40e, Neymar a obtenu un péno. Elano s'est chargé de le tirer, il a tenté une panenka. Felipe n'est pas tombé dans le panneau et a fait l'arrêt. Les supporters ont à peine eu le temps de regretter. Sur le corner suivant, Ronaldinho l'a tiré rentrant et l'attaquant David a dévié pour égaliser. Égalité parfaite avant même la mi-temps. Une première mi-temps de malade. Au tout début de la deuxième période, Neymar a encore brillé. Il a reçu une passe en profondeur dans la surface, a contrôlé et a ajusté le gardien. 4-3 pour Santos et son doublé du match. Mais Flamengo en voulait plus. Sur un coup franc proche de la surface, Ronaldinho a surpris tout le monde et a tiré à ras de terre en dessous du mur. But de génie, 4 partout. Et à 10 minutes de la fin du match, le retournement de situation est arrivé. Contre-attaque éclair, Thiago Neves a trouvé Ronaldinho qui a contrôlé avec classe et a fini avec encore plus de sang-froid. Triplé du magicien. 5-4, un match de fou spectaculaire. Une des plus grandes remontadas de l'histoire du foot brésilien. Et Ronaldinho savait que son héritage continuerait avec Neymar. On continue avec un autre choc historique. C'était la demi-finale de la Champions League 2018-2019. D'un côté, le Barça de Messi, qui avait mis 3-0 à l'aller avec un show de l'Argentin au Camp Nou. De l'autre, Liverpool, sans Salah, sans Firmino, mais avec un stade d'Anfield plein à craquer et en ébullition. Ça semblait impossible. Mais l'impossible a commencé à prendre forme dès le début. À la 6e minute, Jordi Alba a tenté une remise de la tête, mais il s'est complètement loupé. Le ballon a atterri dans les pieds de Mané, qui a décalé rapidement pour le milieu Henderson. Le capitaine a pénétré dans la surface, au milieu de la défense catalane, et a tiré à ras de terre. Le gardien Ter Stegen a repoussé d'un réflexe. Et sur le rebond, l'avant-centre Origi a surgi comme un éclair et n'a eu qu'à la pousser au fond. C'était la première bouffée d'air. 1-0. Le Barça a accusé le coup, mais il y avait encore Messi. Et l'Argentin a failli tuer le match. Quand Coutinho a débordé à gauche, a servi le numéro 10 qui a enroulé sa frappe en cherchant la lucarne. Alisson, bien placé, a détourné du bout des doigts. Juste après, Messi lui a rendu l'appareil. Il a porté le ballon dans l'axe, a ouvert pour Coutinho qui a retenté sa chance. Mais Alisson, impérial, sauvait tout. Dans le temps additionnel, Alba lui-même a surgi dans le dos de la défense et a frappé en force. Encore une fois, Alisson est sorti pour faire un miracle. Liverpool était en vie grâce à lui. Puis la deuxième mi-temps est arrivée. En moins de 10 minutes, Arnold a chippé le ballon, a l'arraché à Alba, a déboulé à droite et a centré, le ballon étant dévié par le milieu Rakitic au marquage. Le ballon est revenu au centre de la surface. Le milieu récupérateur Wijnaldum est arrivé et a frappé en première intention. Ter Stegen a fait une faute de main. C'était le deuxième. 2-0. Le rêve commençait à sembler possible. Sur l'action suivante,
l'impossible a commencé à paraître réel. L'ailier Shaqiri a centré avec précision depuis la gauche. Et Wijnaldum, encore lui, s'est élevé plus haut que tout le monde. Un coup de tête puissant, imparable. 3-0. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Le stade a explosé. Mais il manquait le coup de grâce. Il manquait le moment qui allait entrer dans l'histoire. Corner pour les Reds. Arnold a fait semblant de laisser le ballon. La défense s'est déconcentrée. Mais il est revenu, l'a joué vite et à ras de terre. Origi a surgi tout seul, comme un fantôme dans la surface. Il a frappé en première intention. But. 4-0. La remontada est complète. Klopp applaudissait sur le bord du terrain. Le stade tremblait. Liverpool avait fait l'impossible. Ils ont retourné la situation. Ils ont éliminé le Barça. Ils ont fait un pas de géant pour soulever la coupe aux grandes oreilles pour la 6e fois. Et ils ont écrit un des chapitres les plus émouvants de l'histoire de la Champions League. La remontada suivante a laissé le monde entier bouche bée. C'était les matchs à élimination directe de la Champions League saison 2003-2004. Quart de finale, Deportivo La Corogne contre Milan. Les Rossoneri, champions la saison d'avant, avaient mis 4-1 à l'aller à San Siro. Ça semblait plié, avec une équipe de rêve sur le terrain, avec Dida, Maldini, Cafu, Pirlo, Kaka, Shevchenko. Personne ne doutait que les Italiens allaient au passé. Mais au stade Riazor, en Espagne, l'impossible a décidé de pointer le bout de son nez. Dès le début du match, l'attaquant Walter Pandiani a reçu le ballon dos au but à l'entrée de la surface. Il s'est retourné avec classe, s'est mis sur son pied gauche et a frappé croisé, au ras du poteau. Dida a bien essayé, mais c'était mort. 1-0 pour la Corogne. Le début d'une nuit historique. Le Milan essayait de contrôler le jeu, mais subissait la pression. Et petit à petit, le stade espagnol se transformait en chaudron. L'attaquant Luc est parti sur la gauche, a déposé tout le monde et a centré dans la boîte. Dida est mal sorti, il est resté au milieu de nulle part. Et le milieu Valéron, tout seul, a mis un coup de tête au second poteau pour faire trembler les filets. Explosion dans le stade, 2-0. Le Milan commençait à perdre pied. À la fin de la première mi-temps, le coup de massue est arrivé. Le gardien Molina a dégagé au 6 mètres avec force. Le ballon a rebondi au milieu de terrain et le défenseur Nesta s'est emmêlé les pinceaux et n'a pas réussi à couper la trajectoire. Albert Luque en a profité, a pris Cafu de vitesse, a pénétré dans la surface et a lâché une mine d'Hugo. Aucune chance pour Dida. 3-0. Avec le but marqué à l'extérieur en Italie, la remontada était déjà réelle. Le Milan, secoué, est revenu pour la deuxième mi-temps sans savoir quoi faire. La Corogne y croyait sur chaque ballon. Et dans le sprint final, le moment décisif est arrivé. Le milieu Fran a reçu le ballon sur l'aile gauche, a fixé Gattuso et a repiqué dans l'axe. Il a frappé fort du gauche. Le ballon a été dévié par Cafu, trompant complètement Dida. Et il est allé mourir au fond des filets. 4-0. Le stade Riazor est devenu fou. Une surprise spectaculaire. Une des plus grandes remontadas de l'histoire de la Ligue des Champions. Le géant milanais tombait face à la bravoure d'une équipe qui a refusé de lâcher. Le Deportivo La Corogne écrivait son histoire en Europe. Le choc suivant était plus qu'une finale de Ligue des Champions. C'était le plus grand derby de Madrid sur la plus grande scène du foot européen. D'un côté, le Real Madrid, 9 fois champion, porteur de la tradition. De l'autre, l'Atlético, guerrier, infatigable, cherchant son premier titre en champion après avoir sorti Milan, le Barça et Chelsea. C'était la chance de leur vie pour les Colchoneros. Et ils le savaient. En première période, le rêve semblait devenir réalité. À la 36e minute, sur un corner, la défense du Real a tenté de dégager, mais le ballon est revenu. Le latéral Juan Fran l'a remise de la tête dans la boîte. Et Godin, le défenseur buteur, a sauté plus haut que le milieu Khedira. Le gardien Casillas est sorti en retard et s'est fait lober. L'Atlético a ouvert le score, 1-0. Le titre semblait si proche. La deuxième mi-temps a été une tension de tous les instants. Le Real poussait, mais n'arrivait pas à percer la muraille défensive du rival. Cristiano, Bale, Di Maria, tous se cassaient les dents sur la ligne de milieu de l'Atlético. Les minutes passaient et l'Atlético se fermait encore plus. La coupe, il l'a touchée déjà du bout des doigts. Mais on n'appelle pas le Real Madrid le roi d'Europe pour rien, hein? Alors que le chrono dépassait déjà les 92 minutes, Modric s'est placé pour tirer un corner. Il l'a brossé parfaitement. Et Sergio Ramos, le capitaine, s'est envolé plus haut que tout le monde. Un coup de tête précis au ras du poteau. Le gardien courtois s'était tiré, mais c'était impossible.
impossible. But, égalisation, explosion des supporters meringues. Le match allait en prolongation. Après le but, on aurait dit qu'il n'y avait plus qu'une seule équipe sur le terrain. L'Atlético n'arrivait plus à courir. À la 110e minute, Di Maria a passé en revue la défense sur la gauche. Il a effacé Juanfran, puis Miranda est entré dans la surface et a tiré croisé. Courtois a repoussé, mais le ballon s'est élevé et Bale a surgi comme une fusée dans le dos du latéral Alderweireld pour la mettre de la tête avec rage dans le but vide. Le retournement de situation, impressionnant. Juste après, un autre coup est tombé. Cristiano a passé à Marcelo au milieu de terrain, le latéral a déboulé depuis le rond central. Regardez comme la défense de l'Atlético n'avait plus la force de marquer. Il est entré dans la surface, a frappé fort et à ras de terre. Courtois, cette fois, n'a pu que constater les dégâts. 3-1 et il manquait encore le coup de grâce. Cristiano Ronaldo a pénétré dans la surface, a subi une faute du milieu Gabi. Penalty. Il y est allé en confiance. Il a frappé fort côté droit. Courtois a plongé de l'autre côté et le ballon est allé de l'autre. 4-1, le Real Madrid remportait la tant désirée 10e. Une remontada épique avec du drame, avec de la souffrance, avec la signature d'une équipe née pour dominer l'Europe. La dernière remontada fut une autre finale de Champions League, cette fois de la saison 1998-1999. Manchester United contre le Bayern de Munich. Les Red Devils étaient à 90 minutes d'entrée dans l'histoire. Ils avaient déjà gagné la Premier League et la Coupe d'Angleterre. Il ne manquait que la cerise sur le gâteau, conquérir l'Europe. Mais le Bayern n'était pas là pour faire de la figuration. Après seulement 5 minutes de jeu, les Allemands ont pris l'avantage. Sur un coup franc à l'entrée de la surface, le milieu Mario Basler l'a tiré avec classe et puissance, dans le petit filet gauche du gardien Peter Schmeichel, qui est resté planté sans réaction. C'était le premier coup, 1-0 pour le Bayern. Le temps passait et l'équipe anglaise n'arrivait pas à réagir. Giggs et Beckham essayaient et les attaquants York et Cole ne trouvaient pas d'espace. Pendant ce temps, le Bayern a failli doubler la mise sur une action incroyable. À moins de 10 minutes de la fin, l'attaquant Carsten Janker s'est positionné dans la surface et, d'une demi-volée retournée, a envoyé le ballon sur la barre transversale. La coupe semblait destinée à partir en Allemagne. Mais le football nous réservait encore un retournement de situation historique. Alors que le chrono affichait 90 minutes, il y a eu un corner pour United. David Beckham pour le tirer. Même Peter Schmeichel, le gardien, est monté dans la surface. Le ballon a été repoussé à moitié par la défense et est revenu à l'entrée de la surface. Et là, il est tombé dans les pieds de l'attaquant Teddy Sheringham. Il l'a reprise en première intention et a tiré au ras du poteau. Le gardien Oliver Kahn n'avait aucune chance. Égalisation dans les derniers instants du match, explosion rouge dans les tribunes. L'impossible était en train de se produire. 2 minutes plus tard, un autre corner. Beckham l'a tiré une fois de plus. Sheringham l'a dévié de la tête au premier poteau. Et il était là dans les 6 mètres. L'attaquant Ole Gunnar Solskjaer, le Norvégien béni des dieux. Il l'a touché du bout du pied, par réflexe à l'instinct. But. Remontada à la 93e minute. Les joueurs du Bayern se sont effondrés sur la pelouse. C'était une des plus grandes remontadas de l'histoire du foot. Manchester United champion de la Champions League de 1999. Le triplé et une fin absolument digne d'un film. Et si t'as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est sûr que tu vas lâcher ton like, non? Et abonne-toi à la chaîne, je compte faire d'autres parties avec des remontadas encore plus impressionnantes. En attendant, mate ces vidéos qui s'affichent sur ton écran, je suis sûr que tu vas kiffer. Mon nom est Christian Castro et on se voit dans la prochaine vidéo.